Bonsoir à tous, bonsoir Solano. Est-ce que toi tu m'entends bien? Oui, super bien. Alors, bienvenue pour la première fois sur ce plateau. Sache que tu es la bienvenue. On va parler un peu de ta carrière, Merci. de vos carrières à vous, du potois, et pourquoi le changement de cadence, cette fois-ci. Pourquoi nous ramener dans ce bateau, en fait, d'une manière ou d'une autre, en fait. Pourquoi? Et qu'est-ce que vous a poussé de changer, de changer de cadence, en fait? Alors merci déjà pour l'invitation, pour l'émission, de m'offrir le plateau. Ouais, C'est ma première fois, comme tu le dis, de passer dans l'émission, donc c'est avec plaisir. ouais, Et pour ceux qui nous suivent depuis un certain temps, depuis la sortie, ça va faire 1 an maintenant de notre EP Kokunti qui est disponible. ouais, Vous remarquerez que Dépotoir a quand même fait preuve de polyvalence musicale ouais, en essayant pas mal de styles qu'on savait ouais, faire depuis très longtemps. Mais ouais, justement, par amour et par fidélité au rap, on est ouais, resté beaucoup underground. ouais, Et cette fois, on a décidé d'essayer de sortir les cartes qui n'étaient pas connues du grand ouais. public. C'est Et vrai. ça, on l'a commencé à 1 an. Et voilà, c'est dans la continuité de ça D'accord. qu'on a teasé ce prochain là. D'accord. On va écouter ce fameux morceau d'où tu es habillé, on dirait un vrai Guinéen quand je dis vrai Guinéen, quelqu'un Je de suis vrai Conakry. Guinéen, je suis vrai Non mais quand je dis Guinéen. vrai Guinéen, c'est que c'est Ouais, authentique en fait, l'habillement, merci, la sape en fait aussi, qui va avec. On va merci, écouter ça. merci. Teme rafe fare fisa Maleke rafe fare fisambe Gaburi fisambe Bembe fisambarangAli Gombo fisambe Sambe Bembe ta fisa Anondi kima kitita nambe Afire kima yo etanambe Kona sekata la rusuta Kuina malabuma di bobo Bumbu nutoro Kone famboe nutoro Afidi ya ngunga Fidie Fidie teme Fidie Barisata wifine Kirikini koloni Ekenda lungene bumambari fama la bebe Amasama Amaluma Amasama Amaluma Amasama Amaluma Ekenda lungene bumambari fama la bebe Iyo mateme minde Iyo mateme minde Mateme go Teme fore go Mateme go Teme fire go. Alors, on va parler du morceau, Yes. Wongo Nisigi et Neya. Alors, cette fois-ci, tu as décidé d'être Mhm. authentique dans Wongo Nisigi. Déa, même l'habillement en parle. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé de revenir à la source? Quand je reviens à la source, je parle en fait d'une façon aussi de faire certains morceaux comme ça, d'où l'habillement authentique, n'a rien à voir avec ceux qu'on a connus de Potoara. Alors, d'où vient cette Alors, idée, le déclic? alors, et bon, comme je le disais tantôt, Ouais, petit rectificatif pour ceux qui ont toujours suivi ce groupe Dépotoir. Parce ouais. que Dépotoir a toujours été un groupe authentique, un groupe Oui. de rap Alors qui quand met je en parle avant. authentique, je ne coupe pas. Mm, Alors je parle ouais, en fait cet rythme en fait n'a rien à voir avec parce que on voit mm, comme des c'est années vrai. 90, des années de nos moments en fait quoi. Donc je parle de rythme en fait. Je parle pas l'authenticité en fait en tant que tel. Je parle en fait Musical. revenir à l'ancien en fait, l'ancien de Mm, nos grands-parents en fait, comme ils s'habillaient en fait, un peu mhm. attaché la ceinture Ah, avec la alors, chemise qui est un peu alors, voilà ouais, XXL quoi. par rapport à l'habillement, il faut savoir que, Ouais, en vrai, mais moi, c'était pas forcément prévu que je sois comme ça. Déjà, c'est pas un clip. ouais, On a juste voulu teaser le morceau. ouais, Et si tu veux, mettre un peu, tenir en haleine le public en disant que le prochain, voilà, il ouais, va certainement venir à tout moment. Et ouais. du coup, moi, j'ai appelé, d'ailleurs, un gros big up à Nimaga qui est le manager de Balthazar Je que tu Nimaga, connais salut. bien. Ouais, je C'est un connais très bon bien. gars à moi. Ouais, Donc, du coup, je lui ai dit, Nimaga, moi, j'ai envie de ouais, faire un petit visuel, mais j'ai pas envie de rester que derrière ouais, mon téléphone. J'ai envie de ouais, faire une petite vidéo pour nos réseaux. Je l'ai contacté. Il a été tout de suite opérationnel. Il m'a dit, let's go. Je lui ai dit, écoute, j'ai une chemise bien assortie africain qui colle un peu à guinéen, qui colle du ouais, coup à la musique. Il ouais, m'a dit, vas-y, est-ce que tu as un ouais, soulier? J'ai dit, ouais, ouais, j'ai un soulier, je crois, quelque part. Il m'a dit, est-ce que tu as un pantalon? Moi, j'allais pas forcément mettre de pantalon. ouais, J'ai dit, oui, XL, là, let's go. quoi. Ouais. Donc, il a poussé la direction artistique dans ce Ouais. sens. Je lui ai dit, j'aime bien. J'ai dit, pourquoi pas. Et Et qui est du coup, très motivé. Ouais, on allait quelque part à Paris et ouais, on a fait ça. Et voilà, il a fait le rendu en vite fait. Il me l'a ouais, passé un jour après et puis je l'ai posté. Et le morceau, il s'inscrit, comme tu le disais, ouais, dans le même contexte, ouais, enfin, dans la continuité
musical, authentique. Parce qu'il faut savoir que nous, c'est un combat que nous menons. Ça va faire maintenant 7 ans. Des années qu'on est en train de mener. On va revenir sur ça parce qu'il est important pour que le public en fait sache exactement. Est-ce que vous bénéficiez de ça depuis des années? Vous continuez dans l'authenticité en fait digne de nom à la guinéenne. Est-ce que vous rentabilisez un peu? Mais ça, c'est les questions qui vont venir après. Parlons du titre en fait intitulé, le morceau intitulé Wonyi Sigi. Pourquoi choisir ce titre Wonyi Sigi? Alors, en vrai, c'est pas un titre. Le titre, en vrai, c'est Harigrasa. Mais tu viens de le toucher du doigt parce que Wonyi Sigi, c'est une phrase, parce que c'est moi qui ai fait la publication sur la page. C'est une phrase que j'ai dite comme ça, vite fait. Mais en vérité, elle résume tout parce que la phrase en soi, met en avant une fois de plus le caractère traditionnel, le caractère soi-même identitaire, authentique musicalement bien sûr. Donc Wonyi Sigi, il faut bien ça. Chaque peuple se reconnaît par son authenticité, par sa culture. On est dans un monde où c'est aussi le combat culturel et il faut ramener de soi, il faut ramener ce qui est propre à toi. Et nous, on s'est toujours inscrit dans cette démarche, peu importe le style que nous touchons du doigt, il faut savoir. Donc voilà, ça fait Wonyi Sigi quoi. D'accord. En tout cas, c'est top. On va essayer de balancer encore une fois aussi, d'écouter parce que c'est d'enceinte en fait. Je crois même que Rafe fare fisa Maleke rafe fare fisambe Gaburi fisambe Bembe fisamba rankali bombo fisambe Sambe Bembe ta fisa Anondi kima kitita nambe Afire kima yo tanambe Kona sekata la rusuta kuina malabuma di bobo Bungulu toro kone famboe no toro Afidi yangunga fidie Fidie demme fidie Barisata wifine Kirikini koloni Alors, quand tu parles à Massama, tu parles de quoi? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Le morceau parle de quoi? Alors, en tout cas, pour tous ceux qui parlent Soussou, ils ont tout de suite compris, mais je vais un peu traduire. Ouais, ceux qui ne comprennent pas aussi. Ouais, justement, en fait, le morceau, et dans ce morceau, ce que nous abordons avec beaucoup d'humour, et à la fois nous dénonçons la tromperie dans les relations conjugales, aussi dans les relations hors mariage. Et nous dénonçons la tromperie, nous abordons avec de l'humour en disant que si effectivement l'homme t'a trompé, il faut imaginer le morceau dans un contexte où le mari est en train de présenter des excuses, plaidoiries à sa copine ou à sa femme, en lui disant en fait en ces termes que certes je t'ai trompé, mais c'est pas évident, c'est-à-dire que je suis un homme, je suis un jeune bien portant dans le village, dans la ville. Quand tu dis Amassama, et puis tu sais bien remettre tes terrains, hein. C'est que toi tu es autant. Je sais pas, mais si tu le dis. Donc c'est un peu avec beaucoup d'humour et avec beaucoup d'humour que on a essayé d'aborder ce sujet en disant, bien sûr, en dénonçant à la fois la tromperie, mais en le faisant avec tact, avec humour et puis festivement, quoi. D'accord. Alors, on parlait tout à l'heure du début de deux potoirs qui continuent toujours à non seulement valoriser la langue de chez nous, les langues de chez nous. Alors, est-ce que deux potoirs, depuis des années, vous avez combien de années de carrière aujourd'hui? Est-ce que c'est plus de 5 ans? Ça va faire 7 ans. Alors, il faut savoir que moi, les chiffres, c'est pas du tout mon fort, mais fin 2018, début 2019, le groupe a été créé. Donc, du coup, ça va faire maintenant, je te laisse calculer, mais donc, du coup, depuis 2019 à maintenant, le groupe, il est là, et voilà, donc je dis souvent 7-8 ans, je sais plus. Alors, il y a cette question, je me pose, et beaucoup se posent souvent, est-ce que, en se projetant, en fait, valoriser notre culture authentique, en fait, comme ça se doit, est-ce que le groupe bénéficie, en fait, est-ce que le groupe, en fait, ses œuvres, est-ce que vous vivez de votre art? Parce que l'important, en fait, savoir, depuis des années, deux potoirs et deux potoirs, authenticité, arrive, en fait, à dégager quelque chose de Conakry, quelque chose de la Guinée, quelque chose de l'Afrique de l'Ouest, qui n'a rien à voir avec le français parlé. Est-ce que l'œuvre là, est-ce que vous bénéficiez de vos œuvres? Est-ce que vous vivez de ça? Alors, premièrement, oui, nous bénéficions quand même de notre œuvre ou de nos œuvres. Mais est-ce que nous vivons de nos œuvres? Non, exactement. On ne vit pas de ça. Et j'irai même un peu plus loin. Je dirais qu'aucun artiste guinéen, malheureusement, ne vit expressement de son art et du revenu, en tout cas de ses œuvres
Ouais. d'art. Donc, c'est malheureux, cela demande beaucoup plus d'éléments que je vais pas t'apprendre que tu sais mieux. Il faut beaucoup plus déjà, il faut savoir que ça va mieux qu'avant. Oui, C'est-à-dire mais que, tu es mieux placé d'expliquer parce que moi, je suis pas artiste de manière, je certes, peux, on est dans la même catégorie, mais tu es mieux placé de je expliquer peux toucher du qu'est-ce doigt que... certains points, évidemment, Ouais, mais je le disais tantôt justement que il faut savoir que et pour qu'un artiste puisse vivre de son art, ouais, de ses œuvres, il faut toute une structure, il faut toute une industrie. Je dis industrie ouais, par là, il faut savoir que l'industrie, c'est pas que les maisons de production, parce que souvent quand on dit ouais, industrie, les gens pensent tout de suite exactement. aux, aux acteurs Hum, directement, aux hum, producteurs, et hum, ingénieurs, même artistes. Il n'y a pas que ça. Il faut ouais, que l'État s'implique beaucoup plus. Il faut que les droits d'auteur soient respectés. Il faut ouais, que les droits soient versés à travers les médias, à ouais, travers les maquis. Il faut qu'il y ait des vraies ouais, salles de spectacle. Il faut ouais, pas que quand on a envie de faire un concert, ouais, qu'on se retrouve chaque fois au ouais, stade. C'est pas du tout homologué. C'est pas ouais, l'espace qu'il faut. Il faut ouais, qu'il y ait des salles dignes de nom et que ces salles-là soient dans toutes les communes de Conakry, ouais, à défaut d'avoir dans tous les quartiers, et ouais, qu'on retrouve des vraies salles, au moins dans chaque région ou dans chaque, pardon, ouais, grand carrefour. Par exemple, à ouais. Mamou, qu'on Que ait une ce soit grande salle. commune, ou préfecture, sous préfecture, Justement, quand même. ce qui Ouais, fait qu'un artiste comme Mandem Fodé ou un ouais, artiste comme Bobo Gangsta, quand il fait ouais, son buzz, ouais. et il n'a pas Ça besoin reste à forcément de Cancan, venir quoi. à Conakry. Non, mais c'est même pas une question que ça reste à Cancan, c'est qu'il n'a Ouais, pas forcément besoin de se ouais. déplacer pour C'est venir vrai. faire de grosses salles ou de venir faire forcément le Palais du Peuple ou le stade. Hum, C'est-à-dire qu'il puisse faire à travers les salles qui seront à sa disposition. Et ouais. ça, il n'y a pas que les artistes. Il faut forcément que l'État s'implique, qu'il y ait beaucoup plus de structures comme ça se passe ailleurs, comme ça se passe en Europe, tu sais très bien, qu'il y ait des entités pour accompagner, qu'il y ait des entités comme ça se passe ici, il y a le BGDA D'accord. qui fournit son effort, mais je pense qu'on peut avoir mieux aussi dans pas mal d'aspects, quoi. D'accord. Moi, ça fait du bien déjà de te non seulement recevoir sur ce plateau, parce qu'avec ton expérience, vos expériences à vous avec le duo, je crois bien que vous êtes mieux placé aussi d'expliquer qu'est-ce qui n'a pas marché, parce que plus de 8 ans, vous continuez à vous battre en fait, à lutter pour que le rap guinéen s'impose sur le marché au-delà de nos frontières. Mais à chaque instant, on se pose la question. Qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que vous avez eu quelques opportunités au-delà de la Guinée, ou vous êtes parti en Côte d'Ivoire pour prester, ou vous êtes parti au Mali pour avoir quelques marchés? Parce que c'est là nos artistes performent ailleurs, comme au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Parce qu'on se dit, est-ce que ils bougent? Est-ce que vous bougez depuis que vous avez commencé? Est-ce que vous avez eu des vrais contacts là? En vérité, très bonne question que je vais toucher sur Ouais, plusieurs, bien de choses au bébé. Je le salue d'ailleurs aux enfants. Je les salue, c'est normal, vie de famille. Donc, en fait, c'est une bonne question. Il faut savoir que si je dis que le rap guinéen n'a pas bougé, ce serait très hypocrite et très malhonnête de ma part. Comme je vois souvent sur les réseaux, les gens, ils ont la facilité de dire que le rap guinéen n'a pas bougé. C'est faux. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans en arrière, le rap guinéen, il a un stade où il n'était pas il y a 5 ans en arrière. Donc, aujourd'hui, quand même, il faut savoir, le rappeur, si on était écouté que dans les quartiers, on a eu un niveau national. On a pu faire des salles, des grosses salles, on a pu faire des stades en Guinée. Et au-delà de ça, aujourd'hui, il y a des rappeurs. Nous, on a fait un concert à Paris, au Cabaret Sauvage en 2024 avec Striker. Et il y a eu pas mal de rappeurs aujourd'hui qui se produisent en Guinée-Bissau. Alors, l'internationalisation, il y a encore du chemin parce que la vérité, c'est que c'est encore la communauté guinéenne qui se déplace pour venir nous voir. Il y a eu pas mal de rappeurs qui se produisent à l'international. Comme qui exactement? Comme qui? Parce que se Alors, produit et il y a une rentabilité derrière. C'est deux choses différentes comme fait. ah oui, oui, On est d'accord. j'allais y Vas-y, venir. vas-y. J'allais y venir, c'est que je disais par là, premièrement, que les artistes guinéens arrivent quand même aujourd'hui à oser, en tout en essayant d'avoir l'audace qu'il faut pour faire des événements dans des vraies salles hors de la Guinée, ça il faut le saluer. Après, le problème, c'est que le gros défi qui reste, il faut sortir de sa communauté, malheureusement. C'est-à-dire que nous, je nous mets là-dedans, et tous les autres artistes étant rappeurs ou artistes, notamment mes pairs, on a encore du mal à sortir de notre propre communauté. Et quand je dis communauté, je parle de la communauté guinéenne, quoi. Donc, quand on vient là, il faut passer par des voies et des méthodes parfois très communautaires pour sensibiliser, pour faire la promotion, afin que la communauté vienne à ton concert. Moi, j'ai envie qu'on fasse un concert
ou qu'on retrouve pas d'autres nationalités. Alors, est-ce que La d'une part, nationalité vous n'êtes guinéenne. pas responsable, parce que si vous voulez que les autres communautés viennent, parfois, il faut décaisser de l'argent, parce que vous pouvez pas, en fait, aussi dire aux gens de vous accompagner sans décaisser des sous. Par exemple, Ah j'arrive, parce que l'important que les gens comprennent, c'est pas une question de communauté, c'est une question aussi d'argent. Parce que lorsque vous avez un concert et vous refusez de payer, que ce soit les influenceurs des autres pays, que ce soit les blogueurs des autres pays, ben, écoutez, ils vont pas communiquer parce qu'ils veulent communiquer. Ça, c'est les business. Et certains artistes, les Guinéens, en fait, refusent parfois de tendre la main parce que se disent, en fait, que c'est pour la Guinée. Oui, c'est pour la Guinée, mais il y a une rentabilité derrière. Est-ce que d'une part, vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe dans le rap, en fait, aujourd'hui? Peut-être. En ce qui concerne le cas du rap, il faut savoir que le rap, particulièrement, nous, le rap n'a pas il y a pas de sous dans c'est-à-dire nous, on n'a pas de gros investisseurs dans le rap. Donc, moi, j'ai envie de dire que tous ces artistes, je vais pas les citer, que tu connais, que je connais, qui ont fait des grosses salles en Europe, qui préparent aussi des grosses salles, bénéficient des subventions étatiques. Parce qu'ils sont dans les rouages de l'État ou parce qu'ils sont proches des membres de l'État, des dignitaires, je ne sais quoi. Mais c'est des gens qui bénéficient de beaucoup d'argent, de beaucoup de milliards. Nous, les rappeurs, on ne bénéficie pas de ça. Donc, je ne vais pas faire la victime, mais je suis en train de te dire que nous, alors, est-ce que cela ne t'a pas poussé? Vas-y. Je vais bien finir. On est encore loin au stade de dire que on met pas de sous. C'est-à-dire que les rappeurs qui se lèvent, qui osent faire des concerts au-delà de nos frontières, c'est vraiment des rappeurs qui acceptent de toucher aux maigres moyens qu'ils ont, ou parfois même qui sont accompagnés par des gens qui les aiment sincèrement et qui sont pas forcément des promoteurs, qui mettent des sous en eux, qui investissent. Et parfois, ça rentabilise pas forcément, tu vois. Donc, pour moi, le problème, il est non seulement un problème d'argent, mais ça part au-delà de ça. Tu penses que Didi B, quand il fait son concert, je parle de Didi B parce que c'est la sous-région, c'est proche. Où Imra, il fait son concert, et que les Guinéens se déplacent, certes, la communication en est quelque chose, mais ils sont à un stade où ils ont déjà fait énormément de choses. Alors, j'arrive, c'est important. C'est important. Et j'aime bien quand un rappeur s'exprime comme ça aussi et qui connaît de quoi il parle. Mais il y a des questions à se poser. Aujourd'hui, on se plaint, c'est l'État, ainsi de suite. Alors, je crois bien qu'avec une bonne stratégie, parfois, l'État n'est pas obligé d'être là. Moi, j'ai pas dit que l'État est obligé. J'arrive. Pourquoi je dis cela? Parce que c'est devenu le déclic de tout un chacun. L'État doit être là pour nous soutenir. L'État doit pousser gauche à droite. Il n'y a pas de salle de spectacle. Il n'y a pas de chambre salon. Il y a tant. Parce qu'on se plaint chaque instant. Mais alors, est-ce que à partir du moment que vous avez constaté qu'on ne gagne pas, on n'a pas de subvention, est-ce que vous êtes tenté de commercialiser votre musique en essayant en fait de faire le rap qui se fait danser partout? Parce qu'il faut noter bien, à partir du moment que sache à partir du moment que vous avez constaté que ce public consomme des rap moins, nous on n'a pas de subvention, et je crois même que à partir du moment que vous avez vous avez fait cette analyse, une étude de faisabilité, pourquoi pas aujourd'hui vous avez changé de donne, ok? Et je crois même que cette genre de polyvalence ramène quelque chose dans la poche, parce qu'aujourd'hui les gens n'écoutent pas le rap de bon français, les gens adorent tout ce qui est de bruit, et tout ce qui est de bruit tout ce qui est de bruit en fait paye. Est-ce que ce n'est pas en fait aussi d'une part de votre faute que aujourd'hui les rappeurs n'arrivent pas en fait à consommer de l'argent? Par exemple, je te donne l'exemple, lorsqu'on parle de rap sabar, ok? Le rap sabar n'est pas forcément un rap qui sensibilise ou bien qui parle de vrais punchlines. Déjà, excuse-moi, c'est tellement important ce que tu dis que je vais oublier parce que tu as touché plein de points. Vas-y, d'accord. Déjà, le rap sabar, c'est un concept qui n'existe pas. Il faut que les gens arrêtent de dénigrer la culture humaine. Moi, je suis pas d'accord. Et le premier qui a commencé à donner de la valeur. Faites pas de la valeur à saboter cela publiquement. C'est malheureux de le dire, c'est MC Fresh, tu vois. Il a dit une fois, nous-mêmes, il nous a clashé dans ce morceau en disant qu'on fait du rap sabar. Mais c'est malheureux parce que moi, je suis un fervent défenseur de ce mouvement-là. Ce que Mélangeur, il fait, moi, j'adore. Moi, je danse, même si je publie pas tout le temps. J'adore écouter, je danse. Tu n'as pas peur de recevoir des balles de MC Fresh parce que là, ça va sauter, hein, ça va péter encore sur la toile. Je suis en train de dire les termes. Je suis un rappeur, on sait tous que je ne mâche pas mes mots, tu vois. Et c'est même pas c'est même pas un rapport de clash avec MC Fresh, c'est une vérité. Et le pire, c'est que le public ignorant, pour la plupart, se retrouve dans cette campagne de dénigrement, malheureusement. Mais qu'est-ce qu'ils appellent le rap sabar? Moi, je t'explique par A plus B. C'est quand Mélangeur, il décide, par exemple, de mettre du Namouni dans son rap. Ils appellent ça que c'est pas du rap. Mais ces gens-là,
j'ai envie d'avoir un débat avec eux, de leur Ouais. dire c'est quoi du rap qui m'explique. Parce que Ouais. pour eux, si tu rappes pas comme Snoop Dogg, t'es pas Ouais. un rappeur. Mais ces Tout à gens, fait. c'est non seulement des aliénés culturels, mais c'est des personnes aussi qui t'imposent un style qui n'est pas à toi et qui oublient leur authenticité. Nous, on a commencé à faire ça fait plusieurs années, bien avant Mélangeur. Tu peux aller voir notre répertoire, tu peux écouter tout ce qu'on fait. Donc moi, je suis un fervent défenseur de ce style et je continue à faire en sorte que ça continue à être là. D'ailleurs, ce morceau qu'on a teasé s'inscrit dans ce cadre appelé Ralirasa. Donc j'ai envie de dire, je profite de ton panel, de ton émission pour dire Ouais. à tous ceux qui sont en train de dire qu'un tel ne fait pas du rap parce qu'il a décidé de faire un rap dansant ou simplement il a décidé de ramener du Namouni, il faut arrêter en fait. D'accord. C'est vraiment absurde. Non, mais C'est même te c'est- disent que Drake ouais. c'est un rappeur, pourtant Drake il chante. Ils te disent Ouais. qu'MHD c'est un rappeur, pourtant MHD fait pas du rap comme I Am. D'accord. Faut qu'on C'est arrête. important d'éclaircir l'antenne et j'adore, quand je dis j'adore en fait, cette façon aussi de non seulement valoriser ceux qui n'étaient pas là et d'ailleurs depuis des années, comme je l'ai toujours dit, hein, depuis des années, Deux pour toi continue à se battre en fait pour que la culture guinéenne s'impose d'une façon qui est authentique à nous. Alors, Deux pour toi, en gros, quand je dis pour toi, je parle de groupe. Hein. Oui, Est-ce bien que sûr. vous avez eu cette opportunité vers les autres bailleurs, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Mali? Est-ce que vous partez vers des autres, en fait, pour voir en quel contexte vous pouvez collaborer? Parce que le flow est là, le talent ne suffit pas. Mais lorsqu'on prend Deux pour toi, mais c'est une bibliothèque. Alors, on se Ouais. pose la question, Merci. est-ce que vous bougez envers les autres? Parce qu'on a un problème, je suis star, je veux pas aller vers les autres et je crois bien que je suis arrivé à un niveau où, parce que j'ai beaucoup de likes, je crois bien que ça vaut pas la peine. Parce que qui bouge a toujours un résultat derrière. Est-ce que vous avez une fois pensé à ça? Ou Nous, bien on est-ce que a vous avez une énormément fait. opportunité? Alors, oui, déjà, je suis pas tout à fait fan de cette mentalité qui dit que, effectivement, que je suis une personnalité, que je vais pas faire le premier pas. Ouais. Moi, pour moi, l'humilité, elle est hyper importante. Donc, je suis d'accord Ouais. avec toi. La preuve, je t'ai contacté C'est moi-même vrai. pour cette Ouais. émission. Donc, je me Ouais. suis pas mis dans la peau de je ne sais quoi. Ouais. Et je trouve que c'est normal que c'est ensemble qu'on peut se donner de la force. Ouais. Et oui, on a bougé, mais bougé vers qui? Est-ce que tu parles des artistes ou des bailleurs? Ah. Donc, Alors, c'est quand la je dis question que je veux bouger, savoir. est-ce que vous avez essayé d'avoir les contacts vers la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez essayé d'avoir les contacts vers le Mali, vers le Sénégal, vers le Libéria? Moi, j'en connais des artistes libériens qui percent beaucoup. Parfois, quand je cause avec eux, qui m'envoient des instruments, tu me dis, sélectionne-moi un artiste en Guinée, je voudrais faire collaborer avec eux. Moi, Ok? oui, effectivement. Est-ce que vous avez cette, vous avez Démarche. une fois eu cette démarche, cette expérience, Bah en fait, oui, aller bah vers les oui. autres? Ah oui, la Côte d'Ivoire, non. Mais la question aussi que j'aimerais poser, qui est rhétorique, Ouais. c'est que pourquoi faudrait-il que les artistes guinéens bougent pour percer? Même Alors, si je suis tout à fait je peux d'accord qu'il ne faut répondre? pas rester dans sa zone de confort, oui. Je peux répondre. Et je crois bien que dans un monde que nous sommes aujourd'hui, que nous vivons, Mm. il faut créer son propre réseau à soi. Ah, je suis d'accord avec toi. OK? Parfait, ouais. Et aller vers les autres ne veut pas forcément qu'on se rabaisse. Ah, j'ai pas dit ça non plus, ouais. Non, j'arrive. Je suis en train de expliquer la politique anglaise, comment ça marche chez eux. Mm. OK? Lorsqu'on est artiste, on parle vers l'autre, c'est pas forcément l'autre est plus fort que nous. Mais je crois bien qu'avec son réseau, le petit réseau qu'il a, et lorsqu'on ajoute ce réseau sur notre réseau, ça s'agrandit en fait. Ah, je suis d'accord. Vous Là, je suis comprenez un d'accord. peu? Ouais, Parce je que suis pourquoi je totalement parle, pourquoi je pose cette question? On répond à cette question. Parce que j'ai eu des producteurs des autres étrangers, Congo, ainsi de suite, qui m'en parlent. Non Ouais. seulement qui m'ont parlé de la discipline vis-à-vis de certains artistes guinéens, qui ne comprennent pas les façons de faire des choses. Alors, lorsqu'on regarde cette façon que les autres agissent en fait, on se pose la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, quand je dis partir vers les autres, c'est pas forcément une question de featuring, c'est une question d'avoir un contact. Parce que lorsqu'on cause aujourd'hui, vous et moi, nous causons, nous avons une émission, cela va permettre une opportunité qui se déclenche demain, que je peux vous ramener dans le secte. Et parfois, c'est pas une question d'argent. Plus on a des contacts, plus on a des opportunités. La preuve, c'est pas parce qu'on a un master 2 qu'on a appelé à un poste de responsabilité. Non. La vie est un réseau. Ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, certains sont dedans parce que c'est un réseau. C'est pas une question de compétence. C'est une question, en fait, de savoir que tu as qui dans ton téléphone comme quelqu'un d'important. Oui, Je je parle de suis tout ça. à fait d'accord avec toi. Et Merci. justement, dans ce sens, ben, nous, par exemple, on a eu à bouger, je te le dis. Et d'ailleurs, il faut savoir que depuis un certain Bouger temps... avec qui? Ouais. Ah oui, je t'explique. On a eu Vas-y. à faire des collaborations au Mali. Par exemple, le rappeur Milmo, qui est un très bon rappeur au Mali, qui s'est déplacé. On l'avait eu à l'époque, j'étais encore, quand il y avait Espace et tout, et que je faisais mon émission Journal Rappé. Je l'ai eu, on a fait une musique.
On a fait des collaborations avec d'autres artistes maliens. C'est pas sorti, donc je cite pas de nom. Et on a fait de notre effort. Il faut savoir que nous, c'est avec nos maigres moyens. C'est-à-dire que, on n'a pas de producteur. On est en collaboration avec, pas mal de gens nous boostent. Parce que ça serait ingrat de dire que on n'a pas d'aide, aussi maigre soit-elle. Il y a des aides parfois qu'on reçoit, tu vois, mais ça vient des particuliers, ça vient de personnes qui aiment ta musique, qui te disent bon, je te booste, j'ai un petit réseau, et voilà. Et parlant de ça, par exemple, Soulbanks, c'est un gros mentor du groupe qui a toujours mis à notre disposition son studio, enfin son savoir et tout. Il y a eu plein de situations comme ça et c'est toujours le cas qui continue et qui nous distribue aussi. Mais tu vois, à part quelques situations rares comme ça, ben et c'est rare que certaines personnes le fassent, tu vois. Je suis quand même conscient, comme je te l'ai dit, qu'il y a certains qui nous ont boosté, que je vais pas citer de nom parce que ces gens, ils voudraient pas le savoir. Mais c'est pas récurrent, donc on se retrouve avec nos propres moyens. Donc tu me dis, si par exemple on a un 15 millions parce qu'on a eu ça dans un concert, est-ce qu'il faut bouger en Côte d'Ivoire avec ça ou est-ce qu'il faut préparer un clip ou faire une musique? Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est des artistes qui se retrouvent en Indé qui n'ont pas forcément certaines aides. Donc on est dans une situation l'émission qui dit tout sans filtre. Actu People, potent de stars, buzz du jour, rien ne nous échappe. Dès que l'actualité bouge, on bouge avec. Les vrais bérets, au bon endroit et au bon moment. Tous les jours à 21h GMT sur Solano Media. Le rendez-vous des infos qui font parler. Déballage, accrochez-vous, on déballe tout. On va continuer toujours, hein. Rafe fare fisa maleke rafe fare fisa mbe gaburi fisa mbe bembe fisa barangali gombo fisa mbe sambe bembe ta fisa anondi kima kitita nambe afire kima yo. Est-ce que tu étais un ancien danseur de Namouifari parce qu'on voit Itaki Borowalo maleke et tu sais là que le Nara ce qui va être drôle c'est que notamment même mes amis artistes et tout, il me fait faire les bonhommes, tu vois. Bon, je sais pas danser. Et dans cette vidéo, en fait, ils m'ont dit, mais là, il n'a pas de Robert de Ibaba. J'ai dit, en fait, vous vous souvenez que moi, j'ai grandi à Imbaya. Moi, j'ai grandi dans des bas quartiers. Donc, c'est Namouni, Faré, danse là. Inconsciemment, on devient un excellent danseur quand tu entends les shows de rue, tu vois. D'accord. Alors, donc, oui, vas-y. Alors, en fait, pour terminer ce que je disais, on est en train de bouger aujourd'hui, en vrai. Moi, aujourd'hui, justement, je suis dernièrement, ça va faire plus de 6-7 mois que je suis en France. C'est aussi à la fois professionnel et privé. Mais c'est dans la lancée de tout ça. Peut-être, je sais pas si tu suis nos réseaux. Mais dernièrement, j'ai livré un concert où il y avait pas que la communauté guinéenne, où il y avait très peu de communauté guinéenne, où il y avait une forte communauté française, malienne, belge. Et je trouve que c'est ce qui est bien, en fait. Donc, on est en train de sortir de notre zone de confort, le groupe, pour essayer de toucher un public qui n'est pas tout à fait forcément le public de chez nous. On va revenir sur ça. Je sais pas si tu avais pris, soit tu as pris le temps de regarder, de lire les commentaires, d'où il y a des commentaires quand même. Je parle de ta page officielle, de votre page à vous. Il y a un auditeur, en fait, soit un fan, en fait, qui dit, l'unique artiste de NG qui chante parfaitement en soussou, en malinqué avec un talent indéniable. Il y a un fan aussi qui dit, voilà, nos artistes doivent mettre en lumière nos instruments traditionnels, de la musique, mais à chaque musique, c'est pour partie, bref. En tout cas, il y a des retours positifs, pour vous dire, en fait, que, il y a des gens qui se retrouvent déjà dans ce morceau déjà qui est authentique. Mais on va continuer parce que l'important, beaucoup des non-dits dans cette histoire de rap ainsi de suite. Qu'est-ce que tu en penses de Clash? Est-ce que le Clash est rentable en Guinée? Est-ce que soit le Clash aujourd'hui dépasse les bornes? Et selon toi, est-ce que le Clash est rentable? Alors, du point de vue général, un Clash, ça peut être rentable. Ça peut être rentable. C'est-à-dire un peu partout dans le monde. Mais un peu partout dans le monde, parce que les clashs, il faut savoir qu'il y a deux façons. Il y a des clashs qui sont préparés à l'avance, qui sont faits pour le business, où vous savez tous les deux vos limites, où vous préparez telle sorte que le public ne soupçonne rien et que tout le monde s'en sorte, qu'il y ait un gros buzz autour de vous. Il y a aussi les clashs qui sont pas forcément préparés, qui peuvent partir de rien, des pics. Comme le clash de MC Fresh, qui n'était pas préparé, qui était juste comme marteau, cul. Et contre qui?
Ah Ah, ben, tu écoute, parles de moi? oui, je Ah parle de oui, toi, MC il nous Fresh. a lancé, Ouais, ouais, il nous a lancé des pics dans son morceau, effectivement, Rap Sabar. Oui, ça, c'était pas du tout préparé. D'ailleurs, on n'a pas sorti de musique, on avait fait un freestyle, on avait ramené une couche, mais pas plus. Et il ouais, faut savoir que moi, personnellement, pour continuer à répondre à ce que je te dis, les ouais, clashs peuvent être rentables, mais aujourd'hui, je te mens pas, les derniers clashs du rap guinéen, je me ouais, retrouve pas là-dedans. ouais. C'est-à-dire, Je n'aime pas la direction que les derniers clashs ont pris. Je n'aime pas les limites qui ont été malheureusement touchées. Après, les ouais. gens vont dire c'est du rap, c'est la violence. Mais ceux qui Non, disent que c'est du rap, moi, j'ai envie de faire du rap, mais j'ai pas envie forcément, tu vois, qu'on insulte ma sœur, qu'on ouais, insulte ma mère, qu'on ouais, insulte ma femme qui n'a rien demandé. J'ai ouais, pas envie de ça, tu vois. J'ai pas envie que ma musique soit source de mécontentement, tu vois, de stress pour eux. J'ai envie que ouais, ma musique soit plutôt source de bonheur pour elles ouais. et pour ses femmes et toute ma famille. Donc, franchement, les clashs, ça peut être bien, mais à un moment donné, si ça dépasse les bornes, et d'ailleurs, la preuve, vous voyez comment ça se termine. Je me suis posé la question, sérieusement, ces derniers temps, Solano, en disant que, du coup, ces clashs-là, en fait, ces rappeurs-là, ils ont eu 2, 3 jours ou même 10 jours de buzz. Mais c'est quoi la finalité? Qu'est-ce que ça a rapporté en plus au-delà de nos frontières? Qu'est-ce que ça rapporte? Alors, Quel a été le je l'ai plus, en dit, fait? je vous Je me coupe suis pas. posé, moi, cette Moi, j'ai un question. peu avec vous, les artistes. Et c'est pour chaque opportunité, je désigne, en fait. Et je crois bien que j'ai reçu aussi des punchlines venant d'un artiste aussi, hein, qui n'a pas hésité, en fait, de non seulement, Qui- ben, de Ted. Ah, Ted, oui, ok. Ted qui a pris, hein, je crois bien que euh, il s'est dit, il faut que j'attaque Solano pour que Solano Média pour que ça Mais fait la bienvenue dans la une. danse, mon frère. Ah ben, Non, écoutez, mais tu es sûr, si tu parles des artistes, des rappeurs, mais tu t'attendais à ah quoi? ben écoutez, ah ben, on a bien aimé le début, comme je l'ai toujours dit et j'ai dénoncé, d'où j'ai même dit à mon équipe en fait de ne pas se mêler à la fin parce que exactement comme tu viens de dire, on a vu le dérapage parce que je te fais une confidence peut-être tu n'es pas informé. Alors nous par le canal de Moussambay, on avait décidé d'accompagner le clash en rentabilisant le clash en poussant le public de voter par SMS, que l'argent soit l'argent que le public va voter, 2000, 1000 francs, ainsi de suite, concernant Mm, Teur et mélangeur, ils mm, étaient d'accord pour ça. Et dans ce cas, ils pouvaient en fait gagner quelque chose en fait dans le clash. Mais après, mm, lorsque j'étais avec Jupiter, Moussambaï, Konaté de Bien Facile, nous étions dans un groupe d'où j'ai été tu vois? contacté par Moussambaï. Mm, Et le but, en fait, c'était que de renchérir la chose pour que les gens votent, en fait. Mais lorsque on a constaté le dérapage, ce soit automatiquement, Moussamba a dit, écoute, je crois bien que il faut mettre belle à terre et avec cette façon, je crois bien que c'est mort, en fait. Et Je te dis, effectivement, oui, moi, je t'accompagne et je te dis tout de suite que ouais, pourtant, il faut savoir que Dieu seul sait que je suis hyper à l'aise avec l'exercice du clash, hein. ouais, C'est-à-dire que ceux qui connaissent le groupe de Potoir savent que ouais, moi, j'ai été le seul rappeur ici qui allait en confrontation battle direct. En tout ouais, cas, le seul rappeur confirmé avec ouais, un autre rappeur confirmé et j'en suis ouais, sorti vainqueur, tu vois. ouais, Et tu vois, donc je suis à l'aise avec cet exercice, ouais, mais je pense qu'en fait que nos proches n'ont rien demandé, tu vois. Et ouais, franchement, les clashs, quand c'est vraiment abusé, après ouais, c'est un avis impopulaire, hein. Chacun peut ouais, donner son avis, mais moi personnellement, je ne suis pas fan de l'envergure que ça peut prendre, du tournant que ça pourrait prendre quand ça devient très, parce que tu ouais. vois, parler d'une maman, parler d'une sœur et puis vice versa dans les deux camps, je trouve ça un peu Alors, trop la question gênant, que je quoi. te pose, à partir du moment qu'un rappeur décide d'aller au-delà des principes Mm, du rap, est-ce que mm. ce rappeur, en fait, a une équipe est-ce que vous avez une équipe derrière parfois, lorsque vous écrivez, en fait, des textes comme Bien ça pour sûr. clasher? Est-ce que vous Après, consultez, est-ce que vous consultez, parce que cette nouvelle génération n'écoute pas. Cette nouvelle génération pense, en fait, que c'est tout qu'on est. Quand tu parles, ils te disent, en fait, que, ouais, je maîtrise. Que ce soit nouvelle génération ou pas, tous les artistes, la plupart des artistes guinéens, c'est comme ça. Quand tu proposes, ils vont te dire, je maîtrise, je connais, oh, on a déjà pensé à ça, oui. Est-ce que vous consultez avant de balancer un morceau ou bien est-ce que vous décidez par soi-même, sans même alors, consulter? c'est une bonne question, mais pour la réponse, moi, je vais parler à mon nom parce que si tu veux, Vas-y. je suis pas dans l'équipe de tous les artistes, Ouais, mais je suis d'accord avec toi. ouais, Mais le gros problème, tout artiste, il faut écouter son équipe, tu vois. Nous, ouais, on a une équipe, on sent rien sans l'écouter. Et même au-delà, moi, je pars parfois au-delà de mon équipe. Moi, je fais ouais, écouter ma musique aux gens qui sont pas proches de moi pour qu'ils puissent me donner des avis, justement, rationnels. Parce qu'il faut savoir que,
ben, tu peux être très talentueux, mais ça suffit pas en matière d'art, en matière de musique. L'art, toi, tu ressens l'énergie, tu ressens l'émotion, mais une fois que tu mets à la disposition du public, chacun reçoit, en fait, apprécie cette œuvre d'art de sa manière, c'est une appréciation subjective. Donc, c'est important que tu recèles quand même l'avis des uns et des autres. Même Michael Jackson avait une direction artistique, Tupac et tout. Donc, je suis d'accord avec toi, il faut écouter les gens. Et malheureusement, il y en a qui n'écoutent pas non plus. Ouais. Et parfois, je me pose aussi la question que quand il y a des artistes ou des rappeurs notamment qui font certaines sorties, je me dis, mais parce que je connais du coup ces équipes et tout, parce qu'on c'est des amis, on traîne ensemble. Je me demande des Est-ce fois, que c'est les équipes ou bien est-ce c'est qu'il faut... des... Non, Non, j'allais, mais est-ce que c'est des équipes ou bien est-ce que c'est une équipe qui est derrière ou bien c'est des amis qui sont derrière? Parce que la plupart Ah là, ça c'est la qui... nuance. Ça c'est une grosse, ça c'est une bonne question, une grosse question. Il faut savoir que c'est compliqué. Généralement, l'artiste quand il essaie de se faire entourer, il veut se faire entourer par une équipe professionnelle. Et le problème auquel on est confronté, on a du mal à se défaire, à mettre le sentiment de côté et se faire entourer par des professionnels. Donc, il faut savoir qu'à ce niveau-ci, il y a 2 points. Donc, soit tu as un ami qui a toujours souffert derrière toi, qui peut être ton manager, tu as un gars qui t'a toujours soutenu, ce qui n'est pas mauvais, il peut avoir une place dans l'équipe, mais parfois, il n'a pas l'expérience. Donc, c'est juste un accompagnant. Un Donc, accompagnant, fait, en vrai sens, dans le vrai sens du terme, c'est que c'est quelqu'un qui t'accompagne plus que qui t'apporte du et professionnalisme. qui a plus Ça, de c'est un charge sur problème. ta tête par rapport à même ce que tu gagnes. Oui, pardon? Qui a plus de charge sur ta tête par rapport à ce que tu gagnes. Bon, Parce que c'est... ça, je suis Oui, pas mais ça forcément fait d'accord, partie. mais J'arrive parce que parfois, l'important, vous le faites. mais Non, mais j'arrive. Alors, pourquoi je dis cela? Vous les rappeurs, vous aimez le bling bling, d'où vous montrez des non. maisons. Est-ce qu'il y a un bling bling là? Est-ce qu'il y a un bling bling là? Solano. J'arrive. Toi, tu es dans l'ancien. Quand je dis l'ancien, je parle de la culture, coutume de chez nous. Tout à l'heure, Ok. Mariki, Asalemougo, mais Anamago Serende. C'est grâce Justement, claqué. dans la simplicité, le terme ancien, je suis pas d'accord. C'est simplement J'arrive. dans la Alors, simplicité, quoi. tu parles de Kunduwaka. Ah, Là, tu parles de Kunduwaka. Alors, pourquoi cette idée de Kunduwaka, de faire un ah. featuring? Est-ce que En fait, tu en penses fait, que j'arrive? Parce qu'on sait que Kunduwaka, hein, c'est Kunduwaka. Un rappeur qui vient dans le domaine, quand je dis ah, l'arène, en fait, de Kunduwaka, tu risques de ne pas être tapé quand même, hein. Voici pourquoi tu as choisi Kunduwaka. aussi là, aussi. Pas qui détruit. Pourquoi tu as choisi Ah, Kunduwaka? et ouais, gros big up à King Détruit, Ben Limbaya comme nous, c'est un jeune Ouais, frère, c'est un ouais, ami et tout, bref. ouais, Donc, ouais, en fait, il faut savoir que déjà, nous, quand on a sorti la musique, enfin, quand on a teasé, il y a eu énormément de commentaires ouais, d'internautes qui ont dit, ah, en fait, ce style ressemble énormément au style de Kunduwaka, ce qui n'est pas faux parce que Kunduwaka s'inscrit dans l'authenticité, dans ouais, notre culture. Donc, ouais, les gens, ils ont vu du Kunduwaka. Et bien, ouais, c'est dans ce contexte qu'on s'est dit, vous réclamez Kunduwaka, peut-être qu'on va l'avoir un feat dessus. ouais, Et non, nous, on n'a aucun problème à collaborer. Il faut savoir que la collaboration, c'est pas un rapport de force, c'est un ouais, rapport de partage. Pour moi, ouais, pour nous, c'est un rapport de partage. Si ouais, on invite Kunduwaka, c'est d'avoir son savoir-faire. Et nous ouais, aussi, on rapporte notre savoir-faire. Et ouais. ça fait une belle équipe. Est-ce que vous pensez que ça va décliner, hein, soit ça va déclencher le fut ou pas? Possible, mais je te dis pas, je peux rien te confirmer. Parce qu'en vérité, ce morceau, on l'a fait pour retirer les gens dans le suspense. Nous, on l'a D'accord. fait, le groupe Dépotoir l'a fait. Et Ouais, dans le studio, le manager n'arrêtait pas de dire, faut ouais. ramener Kunduwaka dessus. Moi, j'étais pas D'accord. d'accord. Moi, j'ai toujours D'accord. dit non, gardons ça pour nous. Et puis, c'est un style, D'accord. en fait, différent. Ben, on va essayer D'accord. de le sortir nous-mêmes. D'accord. On va réécouter ce morceau, hein, il faut le dire. Ah, Hein. J'aime merci. bien que surtout ce côté Namoui, non seulement il est danseur, il est chanteur, il est Ah, artiste, il est compositeur. Je suis quand même aujourd'hui, votre cachet, est-ce que c'est un cachet d'Orbordaru ou bien c'est un cachet ouais, parce que petit Fabé, il va Floraba, ou bien c'est un cachet qui ne bouge pas? très bonne question. Ben, il faut savoir que nous, on n'est pas dans ça. En tout cas, on n'est plus dans ça. Et la Ah, vous vérité, c'est étiez dans que ça? ah ben tous les artistes guinéens ont été dans ça, mon frère. Tous. Ça sert à rien D'accord. tous sans exception. C'est-à-dire Ok. je sais pas de qui à qui, je vais pas citer Mauro de nom. Zazaure, À un ouais. moment donné de ta carrière, en tout cas Ouais. tes débuts, tu as été dans ça. Mais c'est un système qui détruit, qui ne met pas en avant c'est-à-dire que, ben, nous, énorme, ça fait des années qu'on est sorti dans ça. D'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec Balthazar. Peut-être pas Ouais. d'accord avec les 20 000 euros, mais Ouais. j'ai un gros respect, c'est un bon gars. Mais tu vois, Ouais.
tu vois, dans le fond, le message, je suis d'accord avec lui et on en parle tout le temps, lui et moi, en off. Je Ouais. suis tout à fait, aujourd'hui, c'est que si tu as besoin de nous, eh ben, tu Ouais. verras, il y a plein d'événements, tu ne nous verras pas dessus. Ouais. Pourtant, c'est pas un problème de visa, Non, mais, c'est pas un problème de, tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais. déjà, les promoteurs aussi, ils ont cette facilité à Ouais. dire, je t'aide à avoir le visa. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Donc, Tu venais en France pour la première ouais, fois. ouais. Que Et tu beaucoup rentres dans d'artistes sont l'avion. tombés d'artistes sont tombés dans À ça, la fin, tombent tu es encore dans ça. excité, Nawato, Francis. Non, autant Francis. Voilà, dans la sécurité du bloc. Non, mais, donc, en Et quand gros, tu viens à l'aéroport pour l'avoir, en fait, c'est 1 heure de temps, hein? non, mais c'est fou. Donc, en fait, il faut que les Ouais. gens soient décomplexés, qu'on Ouais. sorte de ça. Et je pense que, en tout cas, notre génération, nous, ben, moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus dans ça. On ne le Ouais. fait plus. Et ça fait que tu payes le cachet, aussi petit soit-il, aussi grand soit-il, soit tu le payes, soit c'est bon. On va pas prendre part. On a assez donné de la force aux artistes et à beaucoup de promoteurs Ouais. qui peut-être pensent qu'ils nous ont Est-ce aussi qu'il y a donné des de la force. promoteurs est-ce qu'il y a des promoteurs aujourd'hui qui ont le cash? Est-ce qu'il y a des promoteurs? Parce qu'il y a des gens qui portent le manteau de promoteur, comme les accompagnateurs, mais c'est pas des promoteurs qui n'ont même pas 100 000 euros dans les comptes. Est-ce qu'il y a des Ça, promoteurs? c'est un sujet sensible parce que C'est Solano, pas il faut savoir sensible parce que quand Non, un mais- promoteur vient pour récupérer un groupe duo et décide de dire je te donne juste le visa, il n'y a pas de cachet derrière. Lui, c'est Bon. pas un promoteur. Bon, déjà, Parce que nous, le c'est jamais promoteur arrivé. respecte le cachet. Non, Je mais suis d'accord. j'arrive. Le promoteur qui est non seulement pro, Mm. respecte en fait l'artiste. C'est pas juste Tout le à fait. visa, il y a un cachet derrière. On est Normal. d'accord. Moi, je parle Normal. de ça. Le Donc, visa, quand je c'est dis promoteur, lié, c'est quelqu'un qui respecte, c'est tout à fait- c'est mais tout à fait c'est quelqu'un normal. qui respecte en fait l'artiste. En fait, oui, il y a des promoteurs indignés. On peut pas dire qu'il n'y a pas de promoteurs. Tu vois ce que je veux dire? Il y a eu de gros promoteurs. Il y a des légendes, il y a des grands frères. Enfin, Ouais. il y a des tontons, il y a des plus Ouais. jeunes actuellement. Mais je veux dire quoi par là? C'est que le problème, c'est que moi, je pense que le problème, c'est plus les artistes que les promoteurs, tu vois. Il n'y a pas C'est-à-dire- d'événement sans artistes, Solano. Exactement. Moi, si je décide de ne pas venir, toi, je sais pas dans quelle ville t'es, ou un ami Ouais. qui se Je trouve suis en à Bretagne. Bordeaux, Ouais. Bretagne, ben, si tu veux voir Dépotoir, c'est pas le promoteur que tu vas aller voir. Si Ouais. l'artiste décide, si on dit qu'on se déplace pas, ben, Ouais. tu vas pas venir regarder l'enceinte vide, quoi. Hmm. L'esplanade, il y a pas de personne. Ouais. Donc, les artistes, faut qu'ils apprennent à se faire respecter et qu'ils se disent, en fait, même si je galère, c'est difficile, hein. C'est difficile que tu te dises que, bon, là, je tourne pas, je galère. Est-ce qu'il faut pas que je prenne ça? Que de rester comme ça assis. Mais si tu continues comme ça, tu nourris ces gens dans cette mentalité. Ils vont continuer à t'utiliser comme ça, à gagner sur ton dos injustement. Parce qu'il faut savoir que ces gens, ils disent qu'ils gagnent pas de l'argent, mais c'est faux. Moi, je te dis tout de suite que c'est faux. Je dis pas que Justement. tous les spectacles, tous les spectacles sont succès. Mais mon frère, un promoteur, tu sais, t'es en Europe ici, tu sais comment ça se passe. Ils sont accompagnés par la mairie. Ils ont des subventions. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont des subventions de la mairie, en tout cas de l'entité ou de la zone dans laquelle ils se trouvent. Et parfois, ces gens ont des sponsors. Ils sont accompagnés par l'État. Et ces gens vont venir te dire après, ah, il n'y a pas de sous, je peux pas te booker. Moi, je suis pas d'accord avec ça. En tout cas, que je sois d'accord ou pas, je décide de ne pas associer ma voix, on décide de ne pas associer nos voix à ça. Si j'ai envie de donner de la force, en raison de nos liens, parce que tu as été là pour nous, ou pour une raison vraiment qui tienne sociale, qui n'a rien à voir à l'argent, et je l'ai fait plusieurs fois. Dernièrement, on a livré un concert dans le sud, près de Montpellier, à Pézenas. C'était une cause noble, tu vois ce que je veux dire. C'était pour Stop Racisme. Il y avait beaucoup de sponsors et beaucoup d'entités ici sociales en France, comme SOS Racisme, comme Toujours dans première édition, deuxième édition, troisième édition. D'où vient l'argent? Ah, t'es bon. T'as touché du doigt un point important là. T'as touché du doigt un point sensible. C'est que il y a pas d'argent, mais les éditions continuent quoi. Il y a toujours donc et le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est que tu vois toujours 1000 sponsors en bas. C'est pas à titre décoratif ces sponsors Solano. Ces sponsors aussi petits soient-ils, donc à un moment donné, il faut qu'on sorte de la malhonnêteté et qu'on décide de payer l'effort des gens. Tu vois, moi j'ai accompagné, je le dis parce que je vais sortir du mois. Dépotoir, on a accompagné beaucoup d'artistes. Enfin, aussi des artistes, mais beaucoup de promoteurs. Tu vois, dans des événements, parfois, il y a des promoteurs qui nous doivent de l'argent, mon frère. Il y en a énormément. Des promoteurs à l'intérieur du pays qui nous doivent de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, avec toutes ces expériences, je dis, bon, à partir de l'instant, déjà, et je te dis, il y a toujours un contrat. Mais quoi? Parce qu'il reste 5 millions impayés ou 7 millions impayés, tu vas aller au commissariat, tu vas poster, tu vas porter plainte. Le gars, il va passer par tous les moyens pour dire pardon. Finalement, tu laisses tomber. Mais sauf qu'on a décidé, effectivement,
si tu nous payes pas, on ne viendra pas. Et puis le pire, c'est que ces gens-là, quand ça va mieux marcher pour eux, ceux qui ont été là pour eux au début, presque gratuitement ou à qui ils doivent de l'argent, ils vont pas, enfin, ce sont pas des gens là qui vont booster. Ils vont aller vers d'autres gars. Ouais. Tu vois, moi je trouve ça, c'est un cercle hyper vicieux, hyper malhonnête et malsain. Moi, je le dis tout le temps, j'ai pas besoin de la reconnaissance d'un artiste, d'un promoteur. Ok, je suis dans le mindset, tu ne payes pas, personne va s'engager, même si c'est mon cousin. Si on se croise, salut frère, tu vas bien? Parce que si vraiment que tu veux que je monte, il faudrait payer ce qu'il faut pour qu'on monte ensemble. Toi, tu peux Toi, tu pas as compris, monter. ouais. Toi, tu peux pas monter et moi, je chute, en fait. Tu peux pas me Ah, dire, ouais, mais écoute, Solano, on n'a pas d'accompagnement. Oui, vous n'avez pas d'accompagnement. Quand il n'y a pas d'argent à quelque chose, on sait le dire. Ou bah bien, oui, on laisse on n'est pas tomber. obligé de rester. Mais Ouais. première édition, deuxième édition, 3, 4, Ça vient. 5, Parfois, forcément, ils sont en 10e édition, ils disent qu'il n'y oui, a pas je te coupe d'accompagnement. pas. C'est pour ça que je le dis tout le temps quand je tape sur les, vous êtes tous malhonnêtes. Quand je dis malhonnête, c'est parce que vous n'êtes pas honnête, sincère. Vous ne dites pas la vérité. Et quand c'est comme ça, le game, les artistes souffrent, nous souffrons, et vous aussi, parce que c'est pas seulement les artistes qui payent des conséquences. Nous allons tous payer des conséquences, nous payons des conséquences. Donc, tant qu'on n'est pas dans le professionnalisme, en fait, je crois bien qu'on aura des soucis. On va continuer toujours concernant la carrière, la vision de Potois. Est-ce qu'aujourd'hui, de Potois a une vision qui est sur le stade? Est-ce que de Potois a une vision, une question peut-être des futuring au-delà de la Guinée? Certes, tu avais cité quelques fuites en fait côté de Mali. Est-ce que de Potois en fait veut couronner en fait cette carrière, des années de carrière au stade comme mélangeur aujourd'hui ou bien non? Vous pouvez pas faire cela? Inch'Allah, le stade, c'est qu'une étape. C'est-à-dire que le stade, c'est qu'une étape, c'est pas une fin en soi. C'est rien, le stade, tu vois. C'est-à-dire, Aujourd'hui. Ben, c'est-à-dire que, enfin, je suis pas en train faut être clair, je suis pas en train de dénigrer ceux qui ont fait le stade, c'est un grand exploit, mais je veux dire, dans la carrière de l'artiste, c'est pas la fin, c'est pas ça l'arrivée, tu vois. Je veux dire par là que ça serait un plaisir de faire cela, mais ça serait pas la fin, on a envie de faire plus, on a envie d'aller plus loin. Vous voulez pas que ça soit stade à crédit? Après le stade, maintenant, il y a plus d'argent, rentabilité. Alors, ça, c'est un problème aussi, parce que j'ai pas voulu rentrer dans... Et moi, je te pose, hein, c'est déballage, hein. Ici, c'est sans filtre quand même. On vous a bien dit, c'est déballage quand même. Il faut savoir que le stade, bon, peut-être que je suis hyper mal placé pour le dire parce qu'ils vont dire, ah, t'as pas encore fait ça, t'es jaloux. Mais en réalité, il y a énormément d'artistes qui ont fait des stades, ça valait pas la peine. Pourquoi tu décides d'aller faire le stade si tu es persuadé que tu vas, au fond de toi, moi, je sais que là, si on décide de partir au stade tout de suite, on va pas faire le plein. Faut pas se mentir. Ouais. Le stade, c'est un stade. Je vais venir parce que si je vais pas au bout de mes idées, tu vois, les gens vont pas comprendre. Vas-y. Donc, moi, je pense que les artistes, il y a plein d'artistes, plein de rappeurs, en tout cas, pour ma part, parce que je suis rappeur, qui se sont essayés au stade et qui se sont cassés la gueule. Ils auraient pu faire le plein du Palais du Peuple. Le Palais du Peuple, c'est une salle mythique, respectée. Ils auraient pu faire le plein de Malick Condé. Ils auraient pu faire le plein d'autres espaces dignes de nom. Mais ils ont forcément voulu forcer les choses. Ils sont allés au stade. Ils se sont retrouvés après avec des dettes. C'est endetté. Oui, et c'est malheureux, tu vois. Moi, je pense que là, il faut apprendre à apprécier les petits efforts. Il faut apprendre à apprécier petit à petit, step by step, comme le disent les Américains, à aller doucement et se dire, je commence là et je vais doucement, doucement. Toi, tu sais, là, le stade, c'est pas tous les artistes qui se tapent le stade en France. Il y en a qui le font après 10 ans de carrière, après 20 ans de carrière. Donc, voilà. D'accord. Alors, pourquoi après le stade, les artistes tombent dans des dettes, hein, des dettes inoubliables, hein, parfois silence radio, pas parce que tout va bien, c'est parce que dépression. Moi, je sais pas qui a fait ça. Je te pose la question, es-tu un artiste mieux placé? C'est un moi, constat. j'ai pas encore fait le stade sur la note, je vais pas manger ton constat. C'est un constat, mais c'est une réalité. Je remplis le stade pour attirer l'attention de mes adversaires. À la fin, maintenant, c'est crédit par crédit. Parce que quand on prend le stade, le prix du stade, en fait, ce sont 5 millions. La location, hein, désolé, merci. Location sont 5 millions, ça dépend si tu as des réseaux, soit 10 millions, 50 millions. Il n'y a pas que ça. Tu fais ça, après tu t'étapes la scène. Je sais très bien, c'est pour ça que je te dis, je prends le stade, location à 65, 60 millions. Ça dépend de ton réseau, ok? Si tu as une Diategui qui est connaisseur avec KPC, on peut casser le prix. Bénédicte, si c'est Bénédicte qui va ramener la sonorisation, il y a un prix à part. Si c'est Moussamba qui va donner sans sécurité de garde, il y a un prix à part. Il y a cette lobby de dire c'est mon grand frère, son petit. Si c'est Moussamba, Abdoulaye qui va donner 10 Coca-Cola, Soubragui va signer un contrat pour toi, une façon de rentabiliser. À la fin, maintenant, tu te retrouves en fait 150 millions de dettes. Et tu dis, Anna, colonel, ou bien c'est quoi? C'est dingue. Non, mais je suis d'accord avec toi. Donc, une fois de plus,
tu me rejoins. Ouais. On se comprend. C'est-à-dire que moi, je pense que les gens, il faut qu'ils sortent de il faut qu'ils apprennent à apprécier les petits efforts. D'accord. Donc, se dire, un artiste qui fait, pourquoi ils prennent pas le Palais du Peuple? Ouais. Moi, le jour où tu nous verras dépotoir, se Ouais. dire partir au stade, c'est que ça vaut vraiment le coup du stade, quoi. D'accord. Mais sinon, on fera le plein du Palais du Peuple, quitte à faire 2 fois, 3 fois le Palais, Ouais. ou l'esplanade, mais fin. D'accord. Alors, on va revenir sur cette question qui est très importante comme toutes les questions. Hein. L'authenticité de Potois. De Potois, Mandinka, qui parle la langue de chez nous, soit les langues de chez nous. De Potois, je crois même que le Mali devait te donner des millions quand même, hein, parce que Ah, on est lié. t'as Bah vu oui. ça? Alors, qu'est-ce qui n'a pas Effectivement. marché de s'imposer au niveau de Mali parce qu'on parle Nunko? Quand on parle d'un co, la Côte d'Ivoire est là, le Mali est là. En gros, l'Afrique, l'Ouest est là. Même la Sierra Leone, le Libéria, il y a nos parents. En tout cas, il y a des ethnies Ah, qui c'est vrai. parlent. On est d'accord. Mais pourquoi pourquoi avec toute cette année de carrière, le Mali n'a pas été non seulement le rond-point pour que vous gagnez beaucoup de sous? Parce que le Mali, C'est pas faux. les Maliens, ce sont des gens qui donnent. Le Guinéen est radin, mais le Malien, lui, Donne quand il est beaucoup. prêt pour toi, il te donne sans même crier. beaucoup de C'est rare de gratitude. voir un artiste malien qui crie l'État, l'État. Le Guinéen, c'est un peu radin. Alors, pourquoi ça n'a D'accord. pas marché? C'est double, c'est bonne question. J'ai une double réponse. C'est que premièrement, je dirais que ce n'est pas fini. C'est-à-dire que nous, quand même, on est écouté au Mali, mais peut-être qu'on a manqué de vision très tôt. À ce niveau, on aurait dû peut-être essayer plus, en tout cas, se déplacer vers le Mali, vers la Côte d'Ivoire, bouger plus. Mais ça revient au même point. Ça revient au point financier. Ouais. Donc, les gens, point de vue extérieur, ils ont l'impression que c'est facile. Ils te disent que